Il a fait danser le monde entier avec des tubes disco mythiques avant de finir seul, oublié dans un appartement à Barcelone. Voici la vie tragique et fascinante de Patrick Juvet. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans le destin hors norme d'un artiste qui a brillé plus fort que personne dans les années 70, avant de se perdre dans les excès de la gloire. Patrick Juvet, le Suisse qui a conquis la planète disco, mais qui est resté toute sa vie prisonnier de son image. Né le 21 août 1950 à Montreux, Patrick Juvet grandit dans une famille cultivée et politisée du canton de Vaud. Son père possède une entreprise de radio-télévision, ce qui lui ouvre très tôt les portes de la musique américaine. À seulement 6 ans, il entre au conservatoire de Lausanne où il remporte un premier prix de piano. Très doué, il aurait pu devenir concertiste, mais à 17 ans, il choisit de partir à Düsseldorf pour devenir mannequin. Pourtant, la musique ne le quittera jamais. En 1971, il s'installe à Paris. Très vite, il séduit la productrice Florence Aboulker, qui le présente à Eddie Barclay. Son deuxième single, La Musica, se vend à plus de 300 000 exemplaires. Dans la foulée, il compose Le lundi au soleil pour Claude François. En 1973, il représente la Suisse à l'Eurovision avec Je vais me marier, Marie. Mais c'est surtout à partir de 1976 que sa carrière explose. Grâce à sa collaboration avec Jean-Michel Jarre, il enchaîne les tubes Magic, Faut pas rêver et surtout Les normes, Où sont les femmes. Puis vient l'aventure américaine. Installé à Los Angeles, il rencontre les producteurs des Village People et sort chez Casablanca Records l'album qui va tout changer, I Love America. Ce titre devient un hymne disco international et fait de lui une véritable star mondiale. Sur scène, Patrick Juvet est flamboyant. Maquillage, tenue glam, énergie débordante, il fait danser les foules à l'Olympia et dans les plus grandes discothèques. Pourtant, derrière les paillettes, la pression est immense. Prisonnier de son image de chanteur disco, il peine à se renouveler. Au début des années 80, ses albums rock et plus personnels rencontrent moins de succès. C'est le début d'une longue descente. Pour supporter le vide et la peur de l'oubli, Patrick Juvet sombre dans l'alcool et la drogue. Il enchaîne les cures, les rechutes et avouera plus tard avoir mis plus de 20 ans à s'en sortir. Il subit aussi une chirurgie esthétique ratée, dont il regrettera toute sa vie le résultat. Ouvertement bisexuel, il vivra une histoire d'amour passionnée et compliquée avec Pierre Palmade à la fin des années 90. Il connaîtra également un grand amour avec Florence Aboulker, même si leur relation finira par évoluer en amitié profonde. Après des années de galère, il remonte sur scène grâce aux tournées Âge tendre où il retrouve un public fidèle qu'il aime toujours. En 2005, il publie ses mémoires Les Bleus au cœur, dans lesquels il raconte sans filtre ses addictions, ses amours et ses blessures. Mais la solitude finit par le rattraper. Installé depuis 20 ans à Barcelone, Patrick Juvet vit seul, sans compagne, sans animal, dans un appartement où il passe ses journées à regarder des films et des clips. Chaque soir, à 21h, il appelait sa mère Janine, jusqu'à son décès en 2017. La mort de son frère en 2019 le touche profondément. Le jeudi 1er avril 2021, à l'âge de 70 ans, Patrick Juvet est retrouvé mort dans son appartement. L'autopsie conclura à une crise cardiaque. Son agent et ses proches évoquent un homme sensible, fragile, qui n'a jamais vraiment réussi à apprivoiser le succès et la célébrité. Patrick Juvet a vendu plus de 25 millions de disques. Il nous a offert des tubes intemporels qui font encore danser des générations entières. Mais derrière le sourire et les paillettes, se cachait un homme tourmenté, en quête permanente d'amour et d'acceptation. Si son histoire vous a touché, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos portraits d'artistes légendaires. Quelle est la chanson de Patrick Juvet que vous préférez? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle histoire.